Bonjour à tous, voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler de ces sportifs qui font autant de sport en temps normal et qui d'un seul coup se trouvent frustrés parce qu'ils ne fonctionnent qu'avec donc les objectifs. Avoir des objectifs en vue lorsque l'on est dans l'incertitude totale, c'est vraiment très très compliqué. Et puis je discutais donc là dernièrement avec un ami marathonien donc, qui est à un niveau international et qui me disait qu'en fait il s'était entraîné les 2 premières semaines et il essayait donc tant bien que mal de faire des activités régulièrement. Mais lorsqu'on a vraiment envie de reprendre la compétition derrière, qu'il y a les championnats d'Europe, du monde, etc., qui s'enchaînent et ensuite les Jeux Olympiques, on n'a pas trop le choix. Sauf que là, en athlétisme, eh bien, en fait, toutes les compétitions étaient annulées pour l'année. Donc je vous laisse imaginer la difficulté qu'un athlète peut avoir pour pouvoir trouver la motivation nécessaire, puisqu'en général, ce qui motive cette personne, c'est d'être performant, d'obtenir un titre. Il faut dans ce cas changer d'état d'esprit et se dire, eh bien je me lève tous les matins et puis grâce à cette fameuse dopamine qui est sécrétée donc, dès le matin pour nous donner de l'entrain, envie d'agir, eh bien mettez en place une liste de choses à réaliser dans votre journée. Et je ne parle pas que des sportifs, hein. Mettez en place cette liste et puis au fur et à mesure que vous avez réalisé une action, vous la cochez, vous la rayez, et puis en parallèle, vous faites la même chose, une liste, mais avec toutes les réussites, tous les objectifs, les mini-objectifs que vous avez atteints, et puis vous marquez ça donc, sur votre calendrier, et régulièrement, vous regardez ce que vous avez réalisé, puis vous allez constater que vous allez vous sentir bien, vous allez en fait sécréter cette fameuse hormone du bonheur, la dopamine, l'hormone qui permet donc d'être motivé, qui permet d'être plus courageux en fait. Les sportifs ont ce besoin de se dépenser en permanence parce que c'est en eux, ils ont cette habitude de sécréter cette hormone qui leur fait du bien, qui leur fait se sentir heureux, épanoui, vivant. Et quand on n'a plus en fait cette dopamine qui est sécrétée, on ressent un manque tout simplement. Alors on dit que les sportifs sont plutôt bien armés en fait pour faire face à ce genre de difficultés. Eh bien détrompez-vous, hein, puisque il y a cette fameuse frustration qui se met en place. Et alors comment est-ce qu'ils vont combler ça? Très souvent par les réseaux sociaux, mais également et surtout les jeux donc vidéo, étant donné que la dopamine est une hormone qui s'oxyde très très rapidement. Pour le coup, il y a nécessité à chaque fois de vivre des expériences nouvelles, de vivre des choses qui ont, par exemple, lorsque l'on court, eh bien l'intensité doit varier, elle doit augmenter au fur et à mesure, parce que d'une séance à une autre, votre corps va s'habituer et ne sécrétera plus cette dopamine de la même façon. Donc les jeux, c'est exactement le même principe. Si vous jouez toujours au même niveau, il n'y aura pas de dopamine, hein. Donc évidemment pour ressentir ces bienfaits, on va vous proposer donc des points à gagner qui vont vous faire évoluer, sauf que vous allez en fait évoluer de façon facile et puis à un moment donné on va sentir que vous êtes accro. Et là, donc, on va vous proposer des bonus, hein, donc d'acheter tout simplement. Et puis, étant donné que vous êtes devenu accro, vous allez être tenté d'acheter effectivement pour pouvoir évoluer. Sauf que vous allez évoluer en fait facilement. Ils vont tout faire en fait pour vous rendre accro. Et vous allez avoir l'impression d'être hyper compétent, hyper intelligent, tout ce que vous voulez. On va vous complimenter. En fait, on va flatter votre ego. Et c'est tout le contraire en fait du sport, puisque par exemple mon fils me disait moi je n'achète jamais parce que de toute façon je lui interdis, son papa lui interdit également, et il va en fait on lui propose ces fameux points, il les réalise, il se concentre et il accepte l'échec, hein, parce qu'il sait qu'en fait il faut fournir des efforts pour y arriver. Et dans le sport c'est exactement le même principe. Moi je flatte toujours ses efforts, je complimente tout le temps tout ce qu'il réalise en disant tu vois, tu t'es entraîné, c'est bien ce que tu as fait, continue comme ça. Le travail, ça paye toujours, hein. Les efforts payent toujours. Donc voilà, le système des jeux c'est le même principe, sauf que voilà, dans cette période là, lorsqu'on est on devient accro, il y a ce manque qui se crée
Et puis à un moment donné, eh bien, il y a le sommeil qui est perturbé. Et alors, le fait de se plonger comme ça dans une activité, qu'elle soit sportive, qu'elle soit musicale ou les jeux, etc., cela permet en fait d'oublier tous ces tracas. Mais attention à ne pas exagérer et dans ce cas, à risquer l'addiction. L'addiction, donc, puisque dans le sport, on l'appelle la bigorexie. Et puis, ben, ces fameux sportifs dont je vous parle souffrent très souvent en fait de ça. Ce sont souvent les personnes qui, justement, vont tout faire pour oublier leurs problèmes, qui vont se mettre à courir pendant très 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 longtemps. Et puis, ils vont y passer un temps fou, au risque d'oublier en fait leur vie familiale, au risque de mettre de côté en fait tout ce qui est le plus important dans la vie. Et encore une fois, le sport doit rester quand même à sa place, un propre plaisir. Je vous dis ça, j'étais quand même une accro. Je sais ce que c'est que d'être dépendante vraiment du sport. J'étais vraiment dedans, c'était mon exutoire, c'était mon échappatoire, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas bon parce que ça nous empêche de voir lorsque l'on a des blessures. Ça nous empêche en fait de voir tous les signaux de notre corps comme des alertes par rapport à un mauvais fonctionnement de notre cœur. Donc voilà, il y a beaucoup de pièges par rapport à ça. Et puis lorsque l'on a ce manque, eh bien on peut très facilement tomber dans l'ennui, hein, ce que l'on appelle donc le bore-out, le contraire du burn-out, hein, donc l'ennui. Et c'est là où on va aller chercher tout ce qu'il faut pour combler ce manque-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver face à soi-même. Donc on va tout faire en occupant son esprit, donc soit en regardant la télévision en permanence, soit comme je vous l'ai dit, en allant sur les réseaux sociaux, voilà, c'est un vrai cercle vicieux. Mais profitez de cette période pour être quand même face à vous de temps en temps, mais surtout organisez vos journées de sorte que vous puissiez être structuré lorsque donc, il y a une surstimulation de dopamine, lorsque l'on pratique trop de sport, qu'on est dans la bigorexie, lorsque l'on est trop souvent, trop longtemps sur les jeux, les réseaux sociaux, tout ça, donc ça perturbe, comme je vous l'ai dit, le sommeil, mais ça perturbe aussi l'alimentation. On va se venger, on va donc prendre plus de poids, évidemment, parce qu'on va être en fait soumis à un stress permanent qui va nous plonger dans une grande anxiété et cette grande anxiété va libérer du cortisol. Et le cortisol va être stocké en fait, hein, ce qui fait que on va emmagasiner des graisses. Hein. Ça, le fait d'avoir ces micro-shoots régulièrement, se donner des petites étapes, des petits objectifs et se contenter en fait de toutes ces petites choses que vous réalisez chaque jour, c'est super important puisqu'à chaque fois, hop, vous avez un petit shoot de dopamine. J'espère que cette vidéo en fait vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous accompagne, je vous propose un bilan personnalisé comme je le fais en fait à chaque fois. Je mets en lien dans la description donc un questionnaire. N'hésitez pas, remplissez ce questionnaire et puis là je me ferai le plaisir de vous appeler, de vous rappeler pour que l'on voit ensemble si vous avez envie de régler une problématique liée à vos fameuses pensées négatives, émotions négatives qui vous empêchent de lâcher prise et qui vous empêchent de vous projeter, parce que même si c'est l'incertitude totale, que vous avez des inquiétudes, vous pouvez malgré tout en fait surmonter cette période-là. Ne vous laissez pas aller, puisque derrière, je vous dis, il peut y avoir pas mal de problématiques qui peuvent durer longtemps. Donc n'attendez pas de réagir, mais plutôt agissez. Agissez, ne fonctionnez pas en pilotage automatique et reprenez le contrôle de votre vie. Et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, et puis partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, faites-le tout de suite. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous et comme tout le monde le dit, de vos proches. Mais ça, je vous dis bonne soirée à tous.